C'est-à-dire que c'est vraiment le plan, mais c'est le plan qui est resitué sur vos fouilles. Ici, la branche, la maçonnerie qui est restée de la cascade ici, elle a été rognée par La pierrée Louis par la XVI. pierrée. Oui, elle vient vraiment. Oui, mais de- regardez, ça c'était, si mes souvenirs sont exacts, c'était l'emprise de votre. Ou alors j'ai mal interprété. Ça, c'est l'emprise de notre tranchée. Oui, Et c'est effectivement, le reste, on ne peut pas figurer là-dessus. Tenez à peu près là, oui, là, votre. Ça serait à peu près la fondation de la. Oui, oui, elle est Et de bonne, là. même, alors là par contre, les fouilles que vous avez fait sur les allées, Ben ça, c'était pour sont- retrouver Voilà. l'aménagement de sol qu'on a ça aussi, retrouvé à c'est certains respecté. endroits. Qu'on n'a pas retrouvé dans les parties hautes, on les a retrouvés dans les parties basses. le concours a été lancé sous le nom, non pas du Rond Vert, mais du théâtre d'eau. Et je suis reparti sur l'idée d'un théâtre d'eau. Et donc, comment faire pour se réinscrire dans une histoire de ce genre? Je me suis dit qu'effectivement, au XVIIe, quand ce bosquet avait été fait, le nôtre, qui est le grand héros de cette histoire, était quand même accompagné d'ingénieurs, de vrais jardiniers et d'autres artistes. Parce que là aussi, dans l'histoire initiale de ce bosquet, c'était des enfants-dieux qui étaient au départ des goulottes, c'est-à-dire les 3 cascades de fond de Seine. Ce bosquet se développait de l'endroit où on arrivait, c'est-à-dire par le nord du bosquet, dans la salle, historiquement. J'aurais les mêmes accès, c'est-à-dire que je n'ai pas d'autres accès. C'est à la fois dû, à la fois par respect de l'histoire, mais pas exclusivement, c'est parce que les systèmes des allées qui arrivent dans le bas du bosquet sont beaucoup moins en pente que celles qui proviennent du château, et donc sont utilisables par quelqu'un qui pousse une poussette ou par la personne qui a une mobilité réduite. Et je suis parti avec Jean-Michel Otoniel, et on s'approche de l'eau. On est dans un cadrage qui est assez rapproché de l'eau, avec le premier plan de ce bassin qui n'est pas large, caché par des prêles, ce bassin en Cortaine, le deuxième niveau d'eau, les deux des sculptures de Jean-Michel, alors que les 2 autres groupes sont dans ce bassin-ci, et puis cette grande lisière sombre, avec des transparences plus claires, et puis le ciel, et donc un grand linéaire qui va être tiré sur la droite et sur la gauche dans le terrain. Personne n'est intervenu officiellement, nominalement, depuis que les rois sont intervenus. C'est-à-dire que c'est le premier acte, je dirais, de la République aujourd'hui à se lancer dans une aventure nouvelle. Contrairement à la façon aussi historique de planter Versailles, je replante 90 arbres, puisque je reprends cette rhétorique de réminiscence de chiffre 3 que le nôtre avait inscrit dans son bosquet initial. Mais 90 arbres sur 1,5 hectare, c'est très peu. Mais chaque arbre va se développer comme un arbre isolé et non compressé, comme c'est en fait l'habitude des plantations versaillaises, où les seules grandes distances sont des alignements d'arbres récurrents. Et mes arbres vont être un peu distants les uns des autres, pour ne pas avoir de taille et avoir un entretien léger aussi.